Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour la Sainte Seine? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Souyande Yamayam. Alléluia. Inda Zoyandoro Brokotos Kunteya. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous disons nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Ce matin nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous disons tous ensemble, nous t'adorons. Ah oui, ah oui. Éternel des armées, Oh, tu es saint, saint, saint. nous disons tous ensemble, nous t'adorons. Ah oui, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Ce matin, cette journée, nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Ah bah, nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Ah bah, nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'élevons ce matin, nous t'élevons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Ah, nous t'élevons, Éternel des armées, tu es saint, saint. Tous ensemble là-bas, nous t'élevons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Ce matin, nous t'élevons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'apprécions, Abba, nous t'apprécions, Éternel des armées, tu es saint, saint. En ce dimanche 15 février, nous t'apprécions, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Abba, nous t'élevons. Oh oui. Ah, tu es saint, saint. Ah, ce matin, Père, accorde-nous la grâce de comprendre ta parole. Nous demandons la grâce de comprendre la parole de Dieu ce matin. Nous demandons la grâce de saisir la parole de Dieu. Nous demandons la grâce de pratiquer ta parole que nous allons recevoir.
Mahina Hiroa. Oh oui, tu es saint, saint, saint. Abba, Abba, nous t'acclamons, éternel, désormais, tu es saint, saint. Nous t'acclamons à Marseille, ici, Abba, nous t'acclamons. Ah oui, éternel, désormais, tu es saint, saint. Tous ensemble, nous l'acclamons. Ah oui. Nous t'acclamons, nous te célébrons. Oh oui, éternel, désormais, tu es saint, saint. Nous t'acclamons ce matin. Oh oui, oh oui, oh oui, éternel, désormais, tu es saint, saint. Nous t'élevons, t'acclamons, poussons des cris de joie. Ah oui, ah oui, ah oui, éternel, désormais, tu es saint, saint. Tu es saint, tu es saint, saint. Tu es saint. Anna Rubrahina Soya. Tu es saint, saint. Tu es là ce matin, tu es là. Oh oui, encore une fois, tu es saint, saint. Une dernière fois, tu es saint, saint. Tu es là, tu es là, là. Tu es là, tu es là, là. Là, acclame Jésus ce matin, acclame-le. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie ce matin? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Inspire les paroles de nos bouches ce matin, te supplions. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Au nom de Jésus, ce matin, parle-nous et aide-nous à parler de ta part. Te supplions, ce n'est pas simple. Tout n'est que grâce. Que la grâce de communiquer ta parole à ton peuple que nous sommes, ô Dieu, soit accordée. Merci infiniment de ce que tu nous accordes la grâce de comprendre ta parole. Dis avec moi, comprendre la parole, saisir la parole et pratiquer la parole. La Bible dit que vous êtes heureux lorsque vous entendez ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. Que la grâce de pratiquer la parole soit accordée à tout le peuple de Marseille au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Alors fais du bruit pour Jésus ce matin. Amen, amen, amen. Est-ce que tu fais du bruit? Je n'entends pas ton amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen à celui que mon cœur aime. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez magnifiquement les bienvenus ce matin à ce second temps de célébration. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer vos voisins, voisines de gauche et de droite en leur disant: le pasteur et moi, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin. Dis-lui ça, le pasteur et moi, nous vous souhaitons la bienvenue. Sois le bienvenu, sois la bienvenue au centre de vie abondante. Tu es le bienvenu, tu es la bienvenue.
Je suis très très heureux de te compter parmi nous ce matin et j'acclame Dieu pour ta présence. Alléluia, je suis heureux de te voir. Au nom de Jésus, tu vas dire avec moi, 2026. Dis-le bien, 2026, c'est mon année de croissance progressive en Christ et de pleine abondance. Dis-le encore bien, 2026, c'est mon année. Cette année, j'ai décidé, j'ai pris la décision de croître dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie, sans exception. J'ai décidé de croître, de mûrir, de me déployer à gauche, à droite, devant. J'avance et je ne stagne pas. Cette année, je ne stagne pas. Cette année, je ne recule pas. Cette année, je progresse avec évidence par la grâce de Dieu et je ne manque de rien. Acclame Dieu pour ta parole. Est-ce que tu peux donner un bon amen à ta parole ce matin? Amen, 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 amen. Au nom de Jésus, tu peux prendre place. Que Dieu te bénisse. Impact Célébration, prenez place également. Alléluia. Amen. Bon, à tous ceux qui ont fêté les Valentins, les Valentines hier, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Ah, donc ici, personne n'a fêté, on dirait. Hein? En tout cas, à tous les Valentins, les Valentines, que Dieu vous bénisse. Oh, donne encore un peu plus amen quand même, non? Au futur Valentin, Valentine, que Dieu vous bénisse. Dieu ne fait exception de personne. Ah oui, mon frère, ah oui, ma soeur, Dieu, ton tour arrive. En tout cas, ici, il y a la grâce des mariages. Elle est répandue grave, répandue grave. Amen. Bon, nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, on valentine tous les jours. On n'a pas besoin du 14 février pour valentiner quand même. Depuis quand quelqu'un va me demander de valentiner, non, moi, je valentine avec ma femme tous les jours. Je n'ai pas besoin d'une journée nationale pour fêter. Non, non, non. Tous les jours, je rends grâce à Dieu pour qui est ma femme. Tous les jours. Non, vérité, hein, vérité, frère. Hein, vérité, frère. Hein. Il y en a qui attendent le 14 pour envoyer des fleurs. Que Dieu t'aide, mon frère. Il faut être spontané. Dis, voilà, sois un peu plus spontané quand même. Un peu plus de spontanéité. Spontanéité. Au nom de Jésus, acclame Dieu pour ton voisin, ta voisine. Alléluia. Il n'y a pas besoin d'un 14 février. Bon, c'est pas plus mal aussi, mais en tout cas, vraiment, moi, en ce qui me concerne, je célèbre Dieu pour ma femme tous les jours. Vérité, hein, vérité. Je me suis auto-éduqué à aimer ma femme et à apprécier aussi les gens qui sont autour de moi. C'est très, très important. Ah oui, mon ami, hein, mon ami, la première richesse que Dieu donne à un homme sont les hommes. Tu n'as pas dit amen, hein? La première richesse que Dieu a donnée à un homme sont les hommes. Quand Dieu t'aime, il t'envoie les hommes. Il t'envoie des filles, il t'envoie des fils, il t'envoie des frères, des sœurs. C'est le premier niveau de richesse et un des plus grands niveaux de bénédiction. C'est de ne pas être seul, c'est d'être bien entouré. Que la grâce d'être bien entouré te soit communiquée et que la grâce des connexions divines, en tout cas, s'amplifie dans ta vie cette semaine, cette année. Donne-moi un bon amen. Alors, depuis la semaine dernière, bien-aimés, nous parlons d'une thématique importante pour nous. C'est l'année de la croissance progressive. Croître, mes frères et sœurs, n'est pas du tout une option. Non, 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 non. Ça n'a jamais été une option. Ce n'est pas facultatif. Non, c'est obligatoire. C'est un ordre de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Pierre, chapitre 3, au verset 18, en version Summer. Il dit, au contraire, progressez sans cesse. Regardez ensemble. Il dit, on peut le lire ensemble si vous voulez bien. En tout cas, c'est la régie Vivien aussi. La régie, laissez les gens qui me mettent les versets se concentrer. Pas de bruit dans la salle de régie là. Vous restez calmes, vous tous. Et vous tous au nom de Jésus. Amen. Pas de distraction. Ça, il m'écoute. Ouais. J'attends encore mon verset. Que Dieu vous aide vraiment. J'espère que vous ne valentinez pas là-bas. Alléluia. 2 Pierre chapitre 3 au verset 18. Si Valentine, on débarque là-bas. Manuto militari. Bon, dis avec moi, miséricorde. Très bien, il nous dit ceci. Au contraire, progressez sans cesse. On peut lire ensemble s'il vous plaît. 1, 2, 3. Il dit, au contraire, progressez. Ah,
Vous ne lisez pas. Ah, les amis, vous allez créer la parole aujourd'hui, hein, vraiment. Ah, gloire. Acclame Dieu pour la régie, vraiment. La régie. Vraiment, que Dieu bénisse la régie au nom de Jésus. Regardons ensemble. Au contraire, ça veut dire que toi, tu ne dois pas stagner. Dis Amen. Au contraire, toi, tu ne dois pas reculer. Dis Amen. Toi, tu ne dois pas faire du surplace. Nous maudissons toute forme de surplace à ton égard. Cette année, écoute-moi bien mon frère, cette saison, il n'y aura aucun surplace pour toi. Cette année, tu progresses dans le nom. Donne-moi un amen, mon frère, ma soeur. Il dit au contraire, progresser sans cesse. Oh mon frère, que la grâce de croître à tout niveau vienne sur toi. Dans ta vie professionnelle, tu vas croître. Donne-moi un amen. Dans ta vie professionnelle, tu vas croître. Donne-moi un amen. Les lignes vont bouger cette année. Donne-moi un amen. Je vois les promotions venir à toi. Je vois les avantages venir à toi. Je vois les changements de statut, changements de grade, changements de position. Il n'y aura pas de surplace dans ta vie professionnelle. Donne-moi un amen. Au niveau spirituel, tu ne restes pas le même, mais tu grandis. Tu fleuris. Oh, crie-moi un amen ici, mon frère et ma soeur. Alléluia. Tu ne stagnes pas. Non. Toute forme de stagnation sera instantanément maudite. Ah oui? Oui, oui. Ici, on ne stagne pas, on progresse. Nous avons choisi de pratiquer la parole, mon frère. Et on pratique la parole au sens pur, au sens vrai et au sens strict. Alléluia. Au sens pur, au sens vrai et au sens strict. Il dit progresser sans cesse dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis la semaine dernière, nous parlons des exigences que Jésus a recommandées pour être un vrai disciple. Tout enfant de Dieu doit être un vrai disciple de Dieu. La Bible dit, allez, en Matthieu 28, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Lorsque vous allez rencontrer des boulangers, faites des boulangers des disciples. Vous allez rencontrer des hommes d'affaires, faites d'eux des disciples. Des femmes d'affaires, faites d'elles des disciples. Vous allez rencontrer des couturiers, faites d'eux des disciples. En tout cas, toute forme de personne, qui soit homme d'affaires, qui soit politico, qui soit médecin, qui soit banquier, mon ami, nous devons faire de toutes les ethnos, de toutes les nations des disciples. Ce sont les dernières paroles de Jésus-Christ et on sait tous que lorsqu'un homme s'en va, les dernières paroles qu'il donne sont les plus importantes. Alléluia! Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donc, tout enfant de Dieu, qui aime Dieu ici? Je veux voir un peu ta main levée, s'il te plaît. Qui aime Dieu? Il y en a qui n'aiment pas Dieu, vous savez. Qui aime Dieu? Très bien. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas être croyant. Tu dois être disciple. Celui qui aime Dieu doit aimer Dieu comme Dieu veut qu'on l'aime. Ok? Quand tu maries à ta femme, tu dois aimer ta femme comme elle veut être aimée. Tu n'aimes pas ta femme comme toi tu veux. Non. Parce que tu sais ce qu'elle aime, tu sais ce qu'elle n'aime pas. Donc si tu l'aimes, tu ne feras pas ce qu'elle n'aime pas. Tu feras ce qu'elle aime. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Très bien. Même chose avec Dieu. Tu aimes Dieu comme Dieu veut être aimé. Alléluia. Et Dieu veut que ceux qui l'aiment soient des disciples et non des croyants. Être un disciple, ce n'est pas forcément adhérer à une église. Tu es disciple de Jésus à travers une église. Est-ce que tu me suis, mon frère, ma soeur? Un disciple est quelqu'un qui a une relation vivante. Dis avec moi, relation vivante. Il a une relation vivante. Dis avec moi, relation vivante. Il a une relation vivante avec son Dieu. Un disciple, c'est quelqu'un qui a choisi de suivre Jésus tous les jours. Il suit Jésus, il fait ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait, il le fait. Ce que Jésus a dit, il le dit. Ce que Jésus a pratiqué, il le pratique. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait. Que Dieu nous accorde la grâce de faire à Marseille ce que Jésus a fait. Donne-moi un bon amen, mon frère. Il dit que si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait, mais vous en ferez des plus grandes. Vous ferez de plus grandes choses que j'ai fait. On va faire des campagnes d'évangélisation à Marseille, frère. On va sauver les vies. Frère, on va travailler. On va travailler. Dis voisin, accroche-toi, on va travailler. Mon frère, il faut bien me suivre. Le croyant, lui, il vient à l'église seulement le dimanche. Le reste, ce n'est pas son problème. Il vient à l'église que le dimanche. C'est-à-dire que lui, Jésus, c'est que le dimanche. Le disciple, Jésus, c'est tous les jours. C'est-à-dire qu'il vit Jésus, il cherche Jésus,
Il veut connaître Jésus. Il veut développer une relation vivante et permanente avec Jésus. Il ne stagne pas, il progresse sans cesse. Tu me suis, tu donnes un bon Amen. Et donc la semaine dernière, nous avons parlé des exigences. Il y en avait 8. Je ne vais pas revenir là-dessus. Tout est déjà enregistré. Comme tu aimes Dieu, il faut réécouter. Ce que tu entends le dimanche n'est pas suffisant pour ta croissance. Si la Bible parle de croître sans cesse, ça veut dire qu'il faut pratiquer ce qu'on appelle la loi de la saturation. Il faut te saturer de la parole. Il faut écouter de tout. Il faut écouter la parole. Quand tu fais à manger, écoute la parole. Quand tu prends ta douche, écoute la parole. Quand tu conduis ta voiture, écoute la parole. Quand tu marches, écoute la parole. Écoute la parole en tout temps. Que la parole de Christ habite abondamment en toi. Et tu donnes un bon amen à Jésus. Je prends notre amen, hein, mon frère. Et donc ce matin, nous allons voir ce que j'appelle les bénéfices des disciples accomplis de Christ. Les bénéfices des disciples accomplis de Christ. Il y a des exigences, mais il y a aussi des bénéfices. Oui, être un disciple de Jésus-Christ nous donne beaucoup de bénéfices et de très très bons bénéfices. Alléluia. Mais pour vivre les bénéfices, il faut remplir les exigences. Ça va? Pour vivre les bénéfices, il faut remplir les exigences. Le premier bénéfice que nous allons voir ce matin, je l'ai appelé, le premier bénéfice, c'est être un faiseur de disciples ou un pêcheur d'hommes. Quand tu es disciple de Christ, Jésus va faire de toi un faiseur de disciples. Dis avec moi, faiseur de disciples. J'ai pas entendu, dis avec moi, faiseur de disciples. Premier bénéfice, j'ai marqué faiseur de disciples, pêcheur d'hommes. Il y a encore un troisième attribut qui va arriver tout à l'heure. Alléluia, faiseur de disciples. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 4 au verset 19, il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il dit, suivez-moi. Lorsqu'il allait voir les Matthieu, les Pierre, les Jacques, il allait voir les Judas, il allait voir tous les disciples de l'époque. Il ne les a pas forcés, mais il les a convaincus. Jésus convainc. Dis avec moi, Jésus convainc. Jésus ne force pas, mais Jésus convainc. Alléluia. Il convainc de cœur et d'esprit. Dis amen, s'il te plaît. Jésus convainc. Donc, il allait voir les disciples à l'époque. Il leur a dit, venez, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Et qu'est-ce que c'est qu'un pêcheur d'hommes? Quelle est la valeur ajoutée d'être appelé pêcheur d'hommes? Qu'est-ce que je fais en tant que pêcheur d'hommes? Qu'est-ce que ma vie devient quand je suis un pêcheur d'hommes ou encore un faiseur de disciples? Un faiseur de disciples, c'est quelqu'un qui est lui-même un disciple de Christ et qui a décidé d'engendrer d'autres disciples. Ça veut dire que par sa vie, dis avec moi par ma vie, j'engendre d'autres disciples. Son nom est écrit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Tu dois être fécond, mon frère. Que la stérilité soit éradiquée de ta vie. N'entends pas ton amen, mon frère. Que la stérilité spirituelle, émotionnelle, physique soit complètement éradiquée de ta vie. Que Dieu fasse de toi un homme et une femme extrêmement féconds. Tu dois crier un amen. Toi, tu as dormi toute ta nuit. Nous, on n'a pas beaucoup dormi. On est en feu. Donc, mon frère, quand je dis amen, tu dois crier amen. Toi, tu as dormi, tu as ronflé. Moi, je n'ai pas dormi. Hein? Ah oui, hein? Nous, on paye le prix, frère. On ne peut pas dormir. Il faut que la parole soit en feu. Donc, on paye le prix. Donc, on paye le prix pour que tu la reçoives. Reçoives une parole de qualité pour que cette parole change ta vie. Donc, quand on dit dis amen, c'est pour que tu connectes à la parole. Ce n'est pas pour m'encourager, c'est pour toi-même. Donne encore un bon amen à Jésus-Christ. Voilà, très bien. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Donc, le bénéfice est celui-là, c'est que Dieu veut faire de toi un homme qui devient un pêcheur d'hommes. Ou encore un homme qui devient un faiseur de disciples. C'est-à-dire que tu engendres des gens qui aiment Dieu comme toi. Des gens qui sont en feu comme toi. Des gens qui sont passionnés de Jésus comme toi. C'est-à-dire que ta vie a du sens. Ta vie est utile, mon frère. Refuse de vivre une vie sur la terre qui n'a pas de sens. Que ta vie ne consiste pas seulement à faire des investissements financiers. Non, c'est très bien, il faut le faire. Et je veux que ça s'amplifie au nom de Jésus-Christ. Cependant, une des meilleures richesses que
que tu auras fait, c'est d'engendrer des hommes qui aiment Jésus. Comme toi, tu as aimé Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen, mon frère. Un faiseur de disciples ou encore un pêcheur d'hommes, c'est quelqu'un, lorsqu'il rentre dans la vie de quelqu'un, lorsqu'il rentre dans la vie d'un individu, il contribue à changer le destin de cette personne-là. Parce que dans la vie d'un homme, il y a deux destins. Il y a le destin naturel et le destin divin. Je répète, dans la vie d'un homme, il y a deux destins. Destin naturel et le destin divin. Dis avec moi, destin naturel et le destin divin. Il y a deux. Et tout enfant de Dieu qui a rencontré Jésus doit basculer du destin naturel au destin divin. Tu dois passer du destin naturel au destin divin. Le destin divin, ce sont les projets que Dieu avait enfouis en toi avant même que tu sois inséré dans le ventre de ta mère. Dieu a dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu fusses. Oh, le français, que tu fusses. Mon Dieu, quelle langue. Aïe. Dis avec moi que tu fusses. Oh, c'est même. Que tu fusses formé dans le ventre de ta mère. Il y avait des projets. Il y avait des projets. Il y avait déjà toute une chronologie. Plusieurs événements, plusieurs circonstances, plusieurs situations que ta vie est censée écrire, réaliser, manifester, accomplir. Et pour les connaître, il faut te reconnecter à Dieu. Et pour ça, tu as besoin d'avoir des hommes, des femmes qui t'ont précédé dans la foi, qui sont ce qu'on appelle des faiseurs de disciples, qui vont t'aider par la grâce de Dieu qui les anime à te conduire progressivement là où Dieu veut que tu sois, là où Dieu veut que tu ailles. Tu me suis? Tu dis avec moi, merci Seigneur. Lorsqu'un faiseur de disciples entre dans ta vie, mon frère, ma soeur, il vient contribuer à ce que ta vie expérimente une transformation authentique. Tu me suis, mon frère? Tu me suis? Une transformation authentique. Ça veut dire que tu sens réellement que ta vie avance. Oh, tu dis pas amen, hein? Tu sens que ta vie progresse. Tu sens que ta vie n'est plus la même. Tu sens que, frère, les lignes ont bougé. Tu sens en toi que tu es différent. Ton système de pensée a changé. Tu sens, mon frère, ma soeur, que tu progresses. Tu avances. Tu n'es plus le même. Donne-moi amen. Dis avec ma faiseur de disciples. Le faiseur de disciples, quand il rentre dans la vie de quelqu'un, il vient bousculer le quotidien de la personne. Il vient lui donner envie de connaître Jésus, de suivre Jésus. Il vient le rendre capable de faire ce qu'il ne pouvait pas faire hier. Il vient lui donner la possibilité de franchir des caps, de franchir des sommets, de franchir des niveaux diamètres, de franchir des dimensions qu'il ne pouvait pas franchir hier. C'est ça, un faiseur de disciples. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez? Et le croyant ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Le faiseur de disciples, mon frère, il contribue à renverser ta vie. Il t'emmène quelque part. Pas n'importe où. Hein. Quand je parle de quelque part, il t'emmène là où Dieu t'attend. Il te prend vers un point A, il te conduit vers un point V, X, Y, Z. Elle dit que tu progresses. Dès que moi je progresse. Alléluia. Les faiseurs de disciples, ils transforment par l'action de l'Esprit en eux, parce que Dieu utilise les hommes. Dieu utilise les hommes. Dieu va venir en esprit pour dire, mon fils avance, j'avance. Non, non. Dans ta relation avec lui, il va te parler. Mais Dieu a besoin des hommes pour t'aider à avancer. Dieu va travailler avec les hommes et les femmes pour t'aider à avancer. Dieu est ma faiseur de disciples. Donc Dieu ne veut pas que tu restes juste croyant. Non, bien-aimé, il faut aller plus loin. Parce qu'il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens qui t'attendent. Il faut que tu en sois pleinement conscient, s'il te plaît. Il y a des gens, mon frère. Il y a des hommes qui pleurent. Ils t'attendent. Il y a des femmes qui pleurent, qui t'attendent. Tu me suis? Ils n'attendent que toi. Et ton obéissance va déclencher leur salut. Ton obéissance va déclencher leur restauration. Ton obéissance va déclencher leur propulsion.
comprenez? Si je n'étais bénéfique que pour ma femme et pour mes enfants, je ne serais pas ici sur la terre. Vous ne serez pas là aujourd'hui. Vous ne serez pas là aujourd'hui. On ne serait pas là. Il n'y aurait pas tout ça. Il a fallu que j'obéisse à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et ce que j'ai fait, tout le monde doit le faire. Parce que chacun de nous est attendu quelque part. Donne-moi amen. Le faiseur de disciples est encore ce que j'appelle, et ce que dit la Bible, un bouleverseur du monde. Dis avec moi, bouleverseur du monde. Oh, dis-le bien, bouleverseur du monde. Dis avec moi, bouleverseur du monde. Il bouleverse les systèmes. Donne-moi amen. La Bible nous dit en Acte 17, verset 6, regarde ce qu'il dit. Acte 17, verset 6, regarde ce qu'il dit. Il dit, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de ville en criant. Regarde ce qu'il dit, regarde leurs cris. Regarde leurs cris parce que les gens vont crier aussi pareil à ton sujet. Ils diront la même chose de toi. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus aussi ici. Oh mon frère, dis avec moi, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Laisse-moi te dire que nous sommes une église de bouleverseurs de monde. On le dira dans les quartiers de Marseille. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus. Donne-moi amen, mon frère. On le dira dans les quartiers que ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Mon point est de te dire que le faiseur de disciples est aussi quelqu'un qui bouleverse les systèmes, les environnements. Il bouleverse, il change les environnements comme Jésus l'a fait de son temps. Alléluia. Ta présence quelque part ne peut pas être aussi indifférente que ton absence. Non. Quand tu es quelque part, on doit savoir que Dieu est là. Ah, t'as pas dit amen. Je répète. Pas un chrétien, pas un païen, pas un croyant. Quand tu es là, on doit savoir que Dieu est là. Tu dis pas amen, toi amen là, mon bête. Ça veut dire que toi, quand tu es quelque part, on ne sait même pas que tu es là. Quand tu es quelque part, dis-moi, quand tu es quelque part. Normalement, en ta présence, les choses doivent changer. Quand tu arrives quelque part, on doit savoir que Dieu est là. Je répète encore. Quand tu arrives quelque part, on doit savoir que Dieu est là. Dis avec moi, quand j'arrive quelque part, oh, dis-le bien, quand j'arrive quelque part, on doit savoir que Dieu est là. Dis-le encore s'il te plaît. Quand j'arrive quelque part, on doit savoir que Dieu est là. Encore une dernière fois, dis-le fort. Quand j'arrive quelque part, on doit savoir et on saura cette année. Partout où j'irai, on verra, on saura que Dieu est là. Acclame Dieu pour toi-même, mon frère. Acclame Dieu. Les amis, aujourd'hui, nous bénéficions de l'évangile à cause des pierres, à cause des Paul, à cause des gens. Ils ont bouleversé le système. Ils ont travaillé à répandre l'évangile dans le monde entier. L'évangile est arrivé jusqu'à nous parce qu'on a compris le prix. De même, nous aussi, frères, nous devons travailler à répandre l'évangile. Donne-moi amen si tu me suis. Donne-moi amen. Nous devons travailler très, très activement à ce que l'évangile augmente, à ce que l'évangile se répande et que l'évangile sature les sphères d'influence, les couches de la société marseillaise et où tu habites. Donne-moi amen, donne-moi amen, donne-moi amen. Pour que demain, ceux qui viendront après nous bénéficient de notre travail. Alléluia. Faiseur de disciples est une qualité importante et un grand bénéfice. Alors s'il te plaît, avant d'avancer, lève tes mains vers le ciel. Alors que tu es assis, lève tes mains vers le ciel. Je t'en supplie, mon frère. Je prie que tu comprennes ce message, vraiment. Demande à Dieu ce matin. Demande à Dieu ce matin la grâce d'être vraiment un faiseur de disciples. La grâce ce matin d'être un bouleverseur du monde. La grâce ce matin d'être un pécheur d'hommes. Est-ce que tu peux élever la voix juste quelques secondes? Dis Seigneur, fais de moi cette année. Fais de moi, je t'en supplie. Tu me connais mieux que quiconque, je t'en supplie. Aide-moi, accorde-moi la grâce. Dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais, aide-moi à être un bouleverseur du monde. Aide-moi à être authentiquement un pécheur d'hommes. Et Seigneur, fais de moi un faiseur de disciples. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné les grâces, tu m'as donné les dons
pour en faire quelque chose. Alors s'il te plaît, aide-moi, je t'en supplie, à te connaître, à avoir une relation vivante avec toi et à être par ta grâce, Abba Père, un véritable faiseur de disciples. Instruis-moi, conduis-moi, conseille-moi et aide-moi à le devenir promptement dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, donne un bon amen et acclame Dieu pour ta prière. Acclame Dieu pour ta prière. Acclame Dieu pour ta prière, mon frère. Acclame Jésus pour ta prière. Donne un bon amen à ta prière. Au nom de Jésus. Est-ce que ça va, mon frère, ma soeur? Est-ce que ça va? Est-ce que Dieu te parle ce matin? Je n'entends pas ton amen, hein? Pourquoi tu baisses? Est-ce que Dieu te parle ce matin? C'est pas le bon niveau. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Donne-moi l'amen d'un bouleversement du monde. Encore plus fort. Voilà, toi tu as dormi. Donc il faut que ton sommeil sert à quelque chose. Il faut être dynamique. Quand Dieu parle, il faut être dynamique. Il faut répondre promptement à la parole. Et booste ta foi. Donne encore un bon amen, je continue. Deuxième vérité qui te permettra, deuxième bénéfice, réservé à tous ceux qui sont disciples de Christ, à ceux et celles qui aspirent à être de vrais, d'authentiques disciples de Christ. La deuxième vérité, mes frères et sœurs, c'est que les disciples de Christ, les faiseurs de disciples, ils accèdent à la vérité qui les libère. J'insiste, hein? Ils accèdent à la vérité qui les libère. Regardez bien ce qui est écrit. Ils accèdent à la vérité qui les libère. Ils ne sont pas juste dans la vérité, non. Eux, ils vivent une vérité qui les libère. Libérés, ils sont libres. Tu me comprends? Ils sont... tu n'as pas dit libre. Ok, tu vas comprendre. Jean 8, verset 30. On commence avec le verset 30. Ou 30, je ne sais plus, 30, 31, je ne sais plus. Il dit au verset 30, voilà. Comme Jésus dit cela, beaucoup crurent en lui. On y va, verset 31. Il dit... Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez, dis avec moi demeurez. Il dit si vous demeurez, mon frère écoute-moi vraiment attentivement s'il te plaît. Il dit si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Regarde bien le texte parce que ce matin on va aller plus loin. Il dit si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Pas si vous lisez ma parole. Non. Il y a une différence entre lire et demeurer. Demeurer, c'est chercher. Demeurer, c'est scruter. Demeurer, c'est pousser la chose au plus profond d'elle-même. Alléluia. Demeurer, c'est rentrer dans les profondeurs. C'est s'asseoir, s'enraciner et devenir ce que tu dis. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mais regarde la suite. Jésus ne s'arrête pas là. Au verset 32, il pousse la chose. Il dit quoi? Il dit, vous connaîtrez, on va le lire ensemble, 1, 2, 3, lisez ensemble. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. Lis-le encore s'il te plaît. Vous connaîtrez. Une dernière fois, vous. C'est clair comme le jour. Vous connaîtrez la vérité. Le bénéfice ici, c'est que les disciples, ils accèdent à la vérité qui leur donne une réelle liberté. Mes frères, suivez-moi très bien. Mes soeurs, suivez-moi très très bien. Quel est mon point ici? Mon point est vaste. Le disciple reste attaché à la vérité. Il va persévérer dans la vérité. Il va étudier la vérité. C'est-à-dire que lui, il va rentrer dans les profondeurs. Le croyant va juste lire en surface, il va s'arrêter là. Vous comprenez de quoi je parle? Mais le disciple ne s'arrête pas là. Le disciple comprend que Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez. Autrement dit, Jésus donne les moyens aux disciples de demeurer. Donnez-moi amen. Jésus donne les moyens. Jésus ne peut jamais te demander de faire quelque chose sans qu'il t'ait équipé. C'est impossible. C'est impossible. Chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, il te donne les moyens de le faire.
Parce que même quand tu es éprouvé, il a dit, vous ne serez jamais tentés au-delà de vos forces. C'est clair comme le jour, mes frères et sœurs. Donne-moi amen, mon frère. Même dans les difficultés, tes difficultés, elles sont sur mesure. Oh, donne-moi un amen, mon frère. Toi qui as peur des épreuves, un bon chrétien n'a pas peur des épreuves. Il les affronte avec audace. Donne-moi un amen, mon frère. Il n'a pas peur. La peur est maudite. Il n'a pas peur des épreuves. Donne-moi un amen. Un bon disciple affronte. Il affronte. Et quand il affronte, il triomphe. Tu n'as pas dit amen là-bas. Quand il affronte, il triomphe. Quand il affronte, il triomphe. La finalité, l'issue, c'est que la victoire. Nous, on ne connaît pas autre chose que la victoire. Quel que soit le temps que ça va prendre, frère, je vais gagner. Parce que Dieu gagne toujours. Oh, crie-moi amen ici, mon frère. Oh. Oui, Dieu gagne toujours, mes frères. Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. Dieu n'a jamais perdu. Dieu gagne toujours. Si Dieu gagne toujours, je vais toujours gagner. Autrement dit, Satan perd son temps en ce qui me concerne. Dis voisin, Satan perd son temps en ce qui te concerne. Dis-lui ça, hein? Satan perd son temps. Oh, mais dis-lui ça, dis-lui ça. Dis-lui, avaro, dis ça là-bas. Satan perd son temps. Acclame Dieu, mon frère, ma soeur, mais oui. Hey. Vous comprenez, hein? Attends, il perd son temps, frère. Moi, je vais gagner. Je suis né de nouveau, pas pour perdre. Je suis né de nouveau pour gagner. Hier, j'étais un perdant. Fatigué d'être perdant, j'ai donné ma vie à Jésus, frère. Pour gagner, pour perdre, jamais. J'ai donné ma vie à Jésus pour être plus que vainqueur. Vous comprenez, mes frères? Donc, il fait ce qu'il veut. Il perd son temps. Il perd son temps. Je vais gagner. Vous comprenez, hein? Pas moi. Christ en moi va gagner. Il faut comprendre la vérité, mes frères. Vous voyez? Il faut comprendre la vérité. Donc, le disciple, il va rentrer dans la parole. Il va scruter la parole. Il va la chercher. Et vous savez, en ce qui concerne la liberté que la parole, que la vérité vous donne, c'est que le premier niveau de liberté auquel le disciple accède, c'est que comment on dit ça? Le péché n'a plus de légitimité en lui. Oh, tu devais crier amen, mon frère. Mon ami, le premier niveau de victoire, c'est que non, le premier niveau de liberté, quand tu as médité la parole, quand tu as scruté la parole, quand tu es rentré, c'est que le péché, tu vois quoi, le péché, ou encore la mort, n'a plus de légitimité dans ta vie, dans un instant de ta vie, ou dans un domaine. Le péché a perdu sa légitimité. Acclame Jésus, mon frère. Acclame Dieu. Non, regardez là. Acclamez Dieu. Non, regardez. Alléluia. Un disciple qui a pénétré les profondeurs de la vérité. Mon ami, première chose, le péché ne le tient plus. Il peut commettre des erreurs, mais le péché ne peut plus être légitime. C'est-à-dire que le péché ne peut plus le tenir. C'est pas possible. C'est fini. Dis que moi, c'est fini. C'est fini, mon frère. Ma soeur, écoute-moi bien ce matin. Ne laisse pas Satan te mentir. C'est fini. Si tu as accédé, si tu as pénétré les profondeurs de la vérité, tu accèdes à un premier niveau de liberté, c'est que la mort, le péché a perdu sa légitimité. Voilà pourquoi Jésus pousse. Dis que moi, Jésus pousse. Jésus pousse encore au verset 36, il dit, toujours en Jean 8, au verset 36, il dit, si donc le Fils vous libère, regarde ce qu'il dit, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, regarde ce qu'il dit, vous serez quoi? Jésus insiste, vous serez réellement libre. Tu dis pas amen à ça? Eh, mon frère, Jésus insiste, il dit, mon ami, si je t'ai affranchi dans tel domaine, si tu m'as rencontré, tu es réellement libre. Réellement libre. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Ça veut dire que le péché ne peut plus dominer sur toi. Le mensonge, le vol, donne-moi un amen.
Hier, tu montais comme un professionnel. Aujourd'hui, mon ami, le mensonge ne peut plus te tenir. Le vol, l'impudicité, qu'elle soit maudite. Vous comprenez? Hein? La masturbation même te quitte. Le péché sous toutes ses formes n'a plus de pouvoir, de légitimité en toi. Quand tu as accédé, il n'y a même pas besoin de compris pour toi. Vous qui avez compris pour vous, priez pour moi, pasteur, priez pour moi. Il n'y a même pas besoin de compris pour toi. À ce niveau-là, c'est toi qui dois pénétrer la vérité. Vous comprenez? Tu t'assois avec toi-même. Dieu est là, tu es là. Les gens sont là, le Saint-Esprit est là, et tu rentres dans la vérité. Aïe, tu rentres. Et pendant que tu rentres, Satan sort. Toi, tu rentres, Satan sort. Toi, tu rentres, Satan sort. Il sort parce qu'il a perdu sa légitimité dans ta vie. Oh, acclame Jésus, mon frère, acclame Jésus, acclame Jésus. Vous comprenez de quoi je vous parle? Satan perd son temps, les amis. Hey, il ne peut pas te tenir un esclave. C'est fini ça, c'est terminé. C'est terminé. Cette année, hein, tu vas franchir des caps que tu n'avais jamais franchis. Tu vas voir. Vous comprenez de quoi je vous parle? Hey, voilà pourquoi Paul nous dit, dans les armes qu'on a affectées aux chrétiens, dans les armes qu'on a données aux chrétiens, les armes défensives, les armes offensives qu'on a données aux chrétiens, la première arme, c'est la vérité. C'est même pas le bouclier, c'est la vérité. Ephésiens 6, 14. C'est là, il dit, ayez à vos reins. La ceinture de quoi là? C'est la première arme, la vérité. La vérité est une puissance terrible qui te libère de tous les mensonges du diable, de tous les systèmes maléfiques qui avaient été solidement ancrés en toi. Ton travail, c'est de rentrer dans la vérité. Vous comprenez? Il faut rentrer dans la vérité. Alléluia. Tu me suis? C'est pour ça que Jésus demande que tu médites. Le deuxième niveau de liberté, c'est que lorsque Jésus t'a rendu libre, tu sauras comment résister aux œuvres de l'ennemi. Tu sauras comment vaincre Satan. Tu sauras. Dis avec moi, je saurai. Tu sauras. Parce qu'il y a un principe qui est indéniable. Dis avec moi, principe indéniable. On a dit quoi? Résistez au diable et Satan fuira loin de vous. Oui ou non? Celui qui résiste, Satan fuit. Celui qui résiste, Satan. Celui qui résiste, Satan. Celui qui résiste. Alors quand tu ne résistes pas, qu'est-ce que Satan fait? Il reste. Autrement dit, c'est toi qui fais rester Satan. Vous comprenez de quoi je parle, les amis? Ce n'est pas quelqu'un, hein? Ce n'est pas les sorties du village, c'est toi. Quand tu n'as pas résisté, tu as donné le droit à Satan de rester. Mais quand tu résistes, Satan t'étale. Et cette année, il va t'étaler de ta vie. Oh, acclame Dieu, mon frère, vérité, frère. Oui, parce que quand la vérité te rend libre, tu vas dire à Satan, c'est fini. Quand tu as mangé de la vérité, quand la vérité a affecté ta mentale, ta conscience, l'ami, comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Quand ils voient que le gars là a connecté à la vérité a rempli sa conscience, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Mais regarde ce qu'il dit en Luc 10. En Luc 10, il dit quoi? Regarde ce qu'il dit, hein, regarde ce qu'il dit. Il dit quoi? Il dit, voici, je vous ai donné... Oh mon frère, il faut comprendre la parole. Je vous ai donné quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. D'aller au marché? Non. Le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? D'aller au marché, au centre commercial? Le pouvoir de faire quoi? De parler en l'air? Le pouvoir de faire quoi? Non, je veux t'entendre parler. Je vous ai donné le pouvoir. 1. De marcher sur les serpents, sur les scorpions. 2. Sur toutes. Pasteur, j'ai vu les dragons pendant que je dormais. Et alors? J'ai vu des serpents faire ça. Et alors? Tu les démontes, tu les écrases, tu les dégages. Parce que tu as le pouvoir.
Donne-moi un amen ici, mon frère. Vous comprenez quand je parle? Voilà pourquoi un disciple n'est pas une mouviette. Un disciple est un homme qui affronte les choses. Une femme qui affronte les choses. Est-ce que vous comprenez? Mais beaucoup vont s'arrêter à lire. Ils vont juste lire en superficialité. C'est ça le défi des chrétiens aujourd'hui. Ils lisent en surface. Mon ami, tu veux être un géant, il n'y a pas de place dans les surfaces. Les géants sont profonds. Les géants ont des racines solidement ancrées dans les fondations, qu'elles soient maléfiques, qu'elles soient divines. Un géant a des racines solidement ancrées. Tu peux pas. Surtout les batailles du destin. Si tu es mou, ils vont te laminer. Surtout les batailles c'est là les plus coriaces. Parce qu'on parle du destin, frère. On parle d'accomplir, on parle de réaliser ce pourquoi tu vis. Les démons sont capables de te créer un avenir que Dieu ne t'a pas donné. Ils sont capables. Ils te conçoivent, ils te créent. Frère, ils sont puissants, les gars. Ils te donnent beaucoup d'argent. Ils te font vivre une vie qui n'est pas la tienne. Ils sont capables. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Tu crois que tout va bien, tu travailles. Mais mon ami, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu ne sers pas Dieu. Et tu crois que là, tu vis, toi. Tu rigoles. Ils ont ce pouvoir-là. Mais ton pouvoir est supérieur au leur. Tu comprends? Maintenant, pour que tu bénéficies de ce pouvoir, il faut que tu rentres dans la vérité. Il faut que tu laisses la vérité te pénétrer, mon frère. Il faut que tu laisses la vérité te conquérir du sommet de la tête à la plante de tes pieds. Il faut que chaque battement de ton cœur soit connecté à un horizon de la parole. Donne-moi amen, mon frère. Et c'est là que vous comprenez, mes frères et sœurs, que la méditation est l'un des principes les plus puissants au monde. La méditation, c'est s'auto-éduquer. La méditation contribue au renouvellement de ton intelligence. Quelqu'un a dit que pour changer le monde, l'éducation est la plateforme la plus puissante. Mais quand tu médites, tu t'auto-éduques, tu te reparamètres, tu te reprogrammes, tu te reconfigures. Donne-moi amen. Vous comprenez? Méditer, dis-moi méditer. C'est le processus spirituel qui te fait, qui fait passer, laissez-moi la parole s'il vous plaît, qui fait passer la parole de l'intelligence à ton esprit. Quand tu vas rester juste en train de lire en surface, tu as bloqué la parole au niveau intelligence. Et mon ami, l'intelligence ne peut rien faire. Il faut que la parole ait quitté ton intelligence et qu'elle ait basculé dans ton esprit. C'est là que ça commence. Tu me suis? C'est là que ça commence. Parce que lorsque la parole a basculé de ton intelligence, j'ai lu, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Là, j'ai lu. Ah oui, pas mal. Ah oui, effectivement, tu vas crier Amen, mais tu n'as pas compris. Ça, c'est les chrétiens. Il a juste lu. Hein. Ok, verset du jour. Voilà. Voilà encore une nouvelle séduction. Verset du jour. Tout ce qui vous intéresse, c'est le verset du jour. Et vous mettez un statut. Mais mon frère, c'est bien de statuer ça, mon frère. Mais avant de statuer, vis d'abord ça. Parce que vous avez la séduction juste, la démonstration des séductions. Vous lisez, mais vous ne pénétrez pas la parole. Vous n'êtes pas la parole. Depuis qu'on lit, te sauve. L'ami, on a dit résister. Mais celui qui résiste est fort. Oui ou non? Il est fort, il est conscient, il sait qui il est. Et la méditation renforce ton estime de soi. Hey. Les gars, vous blaguez rien. La méditation renforce ton estime de soi. La méditation te procure ton identité. Beaucoup ont eu la séduction de croire que l'estime de soi ou encore la confiance en soi, c'est du ponctuel. C'est faux, hein? Mon ami, tous les jours, si tu ne traînes pas ton estime de soi, tous les jours, par les événements, tu peux perdre ton estime de soi. Il peut t'arriver un incident, une séquence où tu as tout. Elle dit que tu ne crois plus en rien. L'estime de soi se travaille tous les jours. Elle se muscle tous les jours. Soit tu montes ton estime, soit tu baisses ton estime. Donnez-moi amen. Et le moyen le plus efficace de développer, d'approfondir, d'étirer son estime, c'est de méditer la parole.
Écoutez-moi bien, Église. Hein? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, Église. Première chose, la parole va passer de l'intelligence à mon esprit afin qu'elle devienne une force vivante. À travers la méditation, la parole passe, je répète encore différemment, elle va passer de l'information à la révélation. Dis avec moi, information à la révélation. Dis encore information à la révélation. Je lis, je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que j'ai le pouvoir aujourd'hui? Est-ce que je vis le pouvoir? Est-ce que je bénéficie du pouvoir? Qu'est-ce que le pouvoir là procure de ma vie? Qu'est-ce que le pouvoir là aujourd'hui, là, au stade où je suis? Qu'est-ce que le pouvoir m'apporte réellement, concrètement, palpablement, valablement? Pose-toi la question. Verset du jour, pose-toi les questions. Est-ce que vous comprenez? Donc, je dois travailler à ce que la parole passe de l'information à la révélation. Ce n'est pas tout. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le basculer. Il faut basculer, directement basculer. Information à la révélation 1. Ensuite, révélation à la manifestation. Oh, donne-moi amen. Révélation à la manifestation. Et troisième chose, tu vas deviner ce qu'on appelle plus tard l'incarnation de la parole. Dans les grands concerts de musique, vous qui écoutez encore les musiques du monde, croyez, il faut arrêter ça. Arrête la musique du monde. Il y a des stars qu'on a auditionnées qui nous ont dit clairement, c'est dans les médias. Elle dit qu'elle, quand elle commence à faire ces shows-là, à un moment donné, elle bascule. Claire, elle a dit ça clair. Elle a dit, pour que mon public soit connecté, je dois basculer. Vous dites, pourquoi vous basculez? Non, je bascule pour connecter avec des forces surnaturelles. Elle-même, elle le dit clair. Quand tu es là, tu danses. Mais mon ami, tu danses avec des démons. Elle te fait danser avec des démons. Parce que ce qui enjoy l'homme, c'est le spirituel. Vous devez comprendre ça, mes frères et sœurs. Dans la vie, là, rien n'est naturel. Tout est spirituel. Dis avec moi, tout est spirituel. Donc, si je veux vivre une vie où je triomphe, je dois me connecter au surnaturel. Vous comprenez de quoi je parle? Je dois devenir, en méditant, l'incarnation vivante de la parole. Au début, je vais murmurer. Parce que le défi, c'est que pour beaucoup, la parole est restée à votre intellect. Beaucoup aujourd'hui, la parole est juste à l'intellect. Mais non, il faut qu'elle bouge. De l'intellect à la révélation. De la révélation à la manifestation. Ensuite, tu incarnes. Dis que moi, j'incarne. Tu dois être une incarnation vivante de la parole. C'est là que tu pourras les faire fuir. Donne-moi un amen fort. T'inquiète pas, tu vas y arriver. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Je t'assure que c'est pas compliqué. Vous me comprenez, mes frères et sœurs? Alléluia. Vous devez murmurer la parole. Travailler la parole. Veillez à ce qu'elle bascule. Il faut que la parole que vous lisez, elle dit que tu lis, elle doit dominer ta conscience. Elle dit que tu dois. Et après avoir murmuré la parole de Dieu, quand tu es passé de l'information à la révélation, révélation, manifestation, dernière chose à faire, il faut crier la parole. Il faut parler la parole. Dis avec moi, crier la parole. Oh, dis-le bien, crier la parole. La Bible dit que crier veut dire aga en grec. Aga veut dire rugir. Donne bien que moi rugir. Il y a en chacun de nous ce qu'on appelle la dimension lion. Chaque enfant de Dieu, il y a la dimension lion et la dimension agneau. Le lion de la tribu de Juda est en toi. L'agneau de Dieu est en toi. Donne-moi amen. Une fois que... Oh, donne-moi amen, mon frère, ma soeur. Une fois que tu as médité la parole et qu'elle t'a pénétré et qu'elle t'a envahi, mon frère, tu te lèves de ton lit. Tu te lèves. Dis avec moi, je me lève. Mon frère, quand tu as lu, la parole a marqué ton mental, elle devient comme une révélation. Tu te lèves et tu la parles. J'ai le pouvoir. Et maintenant que j'ai le pouvoir, je commande à telle situation. Je commande à tel événement. Je commande à telle chose de dégarpir. Il faut crier la parole, mes frères. Les cris sont des sons prophétiques importants. Mon frère, écoute-moi bien. Moi, j'aime pas le bruit, n'importe quoi. Il faut crier. Il y a des moments où il faut crier. Même si les voisins, tu t'arranges. Dis les anges d'oser m'écrire. Mais mon ami, mon frère, ma soeur,
Il faut que les murs de ta chambre, écoute-moi bien, les murs de ta chambre, les murs de ta maison doivent être incorporés de tes paroles. Mais donne-moi amen, mon frère et ma soeur. C'est à ce stade que les gars vont voir que le gars là est devenu un géant. Le gars là, cette gars là, ce frère Takaya, il est devenu un géant. Je ne peux que partir. Je ne peux que partir parce que la fille, le fils a franchi un nouveau cap surnaturel. Oh mon frère, acclame Dieu. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Il faut rugir. On ne vous parlait pas. Il faut rugir. Même quand tu n'as pas. Surtout quand tu n'as pas. Il faut parler. Tu n'as pas, tu dis je ne manque de rien. Il faut parler, il faut parler, il faut parler. L'Éternel est mon berger. Je refuse de manquer de quoi que ce soit. On dit, ah, le gars là. Monsieur, il y a une facture. Je n'ai pas encore l'argent. Ah, vous n'avez pas? Non, non, j'ai, ça arrive. C'est que... Ah, Jésus, les chrétiens, les chrétiens. Les chrétiens. L'Éternel est mon berger. Le grand Dieu est mon berger. Mais de quoi vais-je manquer? Frère, je refuse. Et là, je me parle à moi-même. Je dis, hey, tu ne manques de rien. Je dis toujours à ma maison, on ne manque, même quand je dis, on ne manque de rien. Je m'interdis de penser que je manque. Pourquoi? Pas pour faire du buzz, non. Parce que j'ai mangé la parole. Tu comprends? J'ai connecté avec les profondeurs de la parole. Donne-moi amen, mon frère, ma soeur. Est-ce que vous comprenez? Hey, mon frère, tu passes à un autre niveau de méditation. Ah, mon ami, lorsque tu médites la parole, écoute-moi bien, mon frère, ma soeur, tu vas aligner tes pensées à celles de Dieu. C'est-à-dire que tu vas synchroniser tes paroles à la volonté de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Tu synchronises avec ma synchronisation. Tu synchronises tes paroles avec les paroles de Dieu. Tu synchronises tes pensées avec les pensées de Dieu. Tu penses comme Dieu. Tu parles comme Dieu. Plus tu médites, plus la parole, écoute-moi bien, elle va dominer tes sens. Même quand tu veux coucher, tu dis non, je ne couche pas. La parole me tient. Elle m'empêche de coucher. Je ne couche pas. Pourquoi? La parole me possède. Va voler, je ne vole pas. Mens, je ne mens pas. La parole me tient. Elle contrôle mes sens. Elle contrôle mes émotions. Elle contrôle mes circonstances. Et c'est à ce niveau, mon frère, que l'impossible devient possible. C'est à ce stade, mon frère, que l'impossible va devenir possible. Et tu vas le vivre. Toi et moi, on va le vivre. On va vivre l'impossible. Joue-moi ça. On va vivre l'impossible qui va devenir possible. Donne-moi encore amen, donne-moi encore amen, donne-moi encore amen. Alléluia. Est-ce que tu me suis, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu me suis, bien-aimé? Voilà pourquoi, mon frère, conseil d'amis, je t'en supplie, ne fais pas un jour sans méditer la parole. Conseil d'amis. Je dis que la méditation est la chose la plus simple. Des fois, les chrétiens ont tellement complexifié, ils ont mystifié les choses. La méditation est la chose la plus puissante et la chose la plus simple. Plus simple. Refuse, si tu comprends ce que je te dis là, refuse de faire un jour sans méditer. J'insiste, la méditation renforce ton estime de soi. Elle renforce. Un bon chrétien doit avoir une grande estime de soi. Une très grande. C'est-à-dire que ton estime de soi doit être conforme à un entrepôt rempli de semences. Tu m'entends? Si tu m'entends, je répète. Ton estime de soi, dis-moi estime de soi, doit être conforme à un entrepôt rempli de semences. Tu dois savoir qui tu es. Et l'estime de soi se travaille tous les jours. On vous a fait croire que l'estime de soi c'est ponctuel. C'est faux, hein, tous les jours. Par les événements, soit elle va grandir, soit elle va s'arrêter, soit elle va se dégrader. Mais dès lors qu'on a réussi à t'atteindre par ton estime, mais tu es fini. Un homme qui ne croit plus en lui, il est fini.
Une femme qui le croit en elle, elle est finie. On t'a atteint. Elle dit que prenez-moi tout. Mais laissez-moi avancer mes soeurs. Par mon estime, je veux tout rebâtir. Et je ferai même mieux qu'avant. Hein? L'estime de soi. Aïe, 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 aïe. Ah! L'estime. Elle dit que. Ah, mon frère. L'estime de soi, mais c'est le plus cher au monde. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Elle dit qu'en 30 secondes, tu dois être capable de dire qui tu es. Au point où le gars qui t'écoute n'ose même pas te demander quels sont tes défauts. Il n'ose pas. Quand je faisais les entretiens d'embauche, il n'osait pas, frère. Je l'ai démonté. Oui, oui, c'est juste ça, je vais faire ça. À la fin, il dit, ah, bon, ok, d'accord, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Frère, je prenais le coup de guerre. Que Dieu booste ton estime de soi par la puissance de la méditation. Acclame Jésus. Acclame Jésus, mon frère, acclame Jésus. Acclame Jésus. Il est quelle heure là? Hey, Jésus, mon frère. Tu comprends de quoi je parle? Quand on a dit en Ésaïe 54, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Mon frère, pourquoi tu as peur? En Ésaïe 54, il est quelle heure? Voilà. On a dit toute âme forgée contre toi sera sans effet. Mais mon frère, elle dit que c'est clair. Non, mets-moi lui second, toi aussi, suis-moi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais mon frère, qu'est-ce qu'on peut te faire? Que l'âme soit spirituelle, que l'âme soit financière, que l'âme soit sociale. Allez, toute arme forgée contre toi. Quand tu as médité cette parole, tu te lèves. Tu dis maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, par l'autorité que Jésus m'a donnée, et par l'autorité apostolique qui règne sur l'impact sur lequel je dis que tu parles. Et il faut parler. Mais ne parle pas en étant excité. Il faut que ton excitation soit animée d'une conscience extraordinaire. C'est là qu'ils vont reculer. Les gars vont reculer quand tu es conscient. Quand tu n'es pas conscient, ils ne vont pas reculer. Quand tu es conscient à demi-mot, ils vont te résister. Hey, mes frères, vous comprenez? Et je déclare ce matin, écoute-moi bien, que toute arme financière, toute arme, je ne sais pas moi, spirituelle, toute arme sociale, physique, qui a été forgée contre toi en février, je la déclare par l'autorité que je transporte, par laquelle j'ai été investi. Je déclare que ces armes-là, elles sont sans effet, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Toute langue qui s'est levée dans les ténèbres, ils ont fait des conciliabums, ils ont fait des réunions contre toi, mon frère. Lorsqu'ils vont invoquer ton nom, Jésus va apparaître. Donne-moi amen, mon frère. Lorsqu'ils vont invoquer ton nom, Jésus va apparaître. Je veux dire, lorsqu'ils vont invoquer ton nom, Jésus va apparaître. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que ta conscience a été mangée par cette parole? Vous comprenez? Ouais. Il cite ton nom pour envoyer le malheur, l'échec, pour envoyer les incidents. Il cite ton nom pour envoyer la poisse. Mon ami, moi je déclare le succès dans ta vie. Je déclare la réussite dans ta vie. Je déclare la fluidité divine. Mon ami, ce mois sera fluide pour toi. Ce mois sera fluide pour toi. Attends-toi à des appels téléphoniques. Attends-toi à des cascades d'opportunités. Dans le nom de Jésus. Oh, donne un bon amen au ciel. Tu comprends, mon frère? Hey. Il faut que ce qui est impossible. Nous sommes des écrivains qui avons la capacité de transformer l'impossibilité en possibilité. Non, tu n'as pas dit amen. Un bon disciple n'aime pas les choses faciles. Il y a des choses qui sont faciles, il y a des choses qui sont moins faciles. Mais dans le moins facile, ce qui est beau, c'est que tu te découvres. Parce que le moins facile te pousse à chercher. Le moins facile te pousse à fournir des efforts. Le moins facile te pousse à aller puiser les capacités dont tu n'avais même pas le soupçon. Dans les difficultés, tu te découvres autrement. Alors aime les difficultés, n'aie pas peur.
Cette année, l'impossible sera possible dans ta vie. Donne-moi amen, mon frère. N'aie pas peur. Dis voisin, n'aie pas peur. Dis voisin, n'aie pas peur. Dans le livre de Psaume 91, en lui second, il dit au verset 5, regarde ce qu'il dit, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut maudire la peur. Il ne faut pas avoir peur. Il dit quoi? Regarde ce qu'il dit. Il dit, tu n'auras pas peur. Lis encore. Tu n'auras pas. Je n'ai pas entendu. Tu n'auras pas. Il ne faut pas avoir peur. Si tu as peur, ce n'est pas grave. Va t'asseoir. Mange la parole. C'est pas compliqué. Si tu as peur, c'est pas grave. Mange la parole. On a tous eu peur un jour, hein, tu sais. On a tous eu peur un jour. Tu as peur, c'est pas grave. C'est pas grave. Va t'asseoir. Tu n'auras pas peur. Pourquoi j'ai peur? Où j'ai peur? Dans quel domaine? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Qu'est-ce qui déclenche en moi une peur? Va là-bas. Et confronte ce qui te fait peur à la vérité. Fais un switch. C'est pas compliqué. On a dit, tu n'auras pas peur des frères dans la nuit. Toi, tu as peur de la nuit. On a dit, tu n'as plus peur au nom de Jésus-Christ. On a dit, tu n'auras pas peur des frères dans la nuit, ni de la flèche qui vole de jour. Il y a des flèches qui volent de jour. Tu peux être là, boum, aïe, tu as été touché. Mon ami, c'est écrit. Ils n'ont qu'à. Je te répète une chose, hein, Satan perd son temps. Vérité, frère, hein, Satan perd son temps. Il faut que tu sois conscient. Satan perd son temps. Je suis inarrêtable. Satan perd son temps. Satan perd son temps. Littéralement, hein, il perd son temps. Il dit ici dans la suite, rapidement, il faut que je finisse, il faut que j'atterrisse. Il dit, tu n'auras pas peur, ni de la peste. Tu vois, il y a des pestes qui marchent dans le monde des esprits. Il y a des pestes. Les pestes, ce sont des poisses qu'on va t'envoyer. Tu as vu? Il y a des pestes qui marchent dans les ténèbres, ni de la destruction. Ils sont capables, il ne faut pas les sous-estimer, de t'envoyer des destructions. C'est-à-dire que tu sens que ta journée là, on dirait que c'est la poisse. Là-bas, ça ne marche pas. Là-bas, ça ne marche pas. Il faut comprendre qu'il s'est commencé quelque chose dans la nuit. Voilà pourquoi, mon frère, il faut te lever un peu plus. S'il te plaît, fais un effort. Arrête d'être naïf. Arrête d'être naïf. La naïveté est un voile. Arrête. Et je le déchire en même temps. C'est-à-dire que arrête d'être naïf. Ou naïf. Arrête. Ni la destruction qui dévaste en plein midi. Ils peuvent t'envoyer des choses. Mais ils ne t'auront pas dans Jésus-Christ. Ils ne t'auront pas. Ils ne t'auront pas. Tu vois, quand tu as dit Amen et que tu n'es pas sûr, va humblement à la maison t'asseoir. Va manger ça. Va t'asseoir. Va méditer. Va scruter. Laisse la parole monter comme une révélation et qu'elle bascule de révélation en manifestation. Et après, il faut crier la parole. Il faut la parler avec une audace. Laisse-moi te dire que la méditation génère une audace. Tu n'as pas dit Amen. Tout enfant de Dieu est capable d'être audacieux. Pourquoi? La méditation, elle génère, elle engendre une audace. Elle te rend audacieux. Elle te rend audacieux. Elle te rend capable de poser des actes qui sont fous devant les gens. Mais monsieur, ça ne marchera pas. Je dis que ça va marcher. Monsieur, je vous dis, je vous dis, ça va marcher. Ok, calmez-vous. Je suis calme. Faites alors. Et il fait sa marche. Oh, mais dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mon gars, Dieu est vivant. Et tu pars. Vous devez avoir une audace. Un chrétien qui n'est pas audacieux sera limité par les normalités de ce monde. Il faut rigoler, quoi. Un chrétien qui n'est pas audacieux sera limité par les systèmes. Il y a des systèmes. Ils ont mis des systèmes que les hommes ne peuvent pas franchir. Écoutez-moi bien. Eux là, ils ne vont pas franchir. C'est des systèmes. L'audace te fait déchirer les systèmes. Te faire rentrer et aller prendre ce qui t'appartient. Alors pendant que je te parle, il y a une audace qui te pénètre. Elle pénètre ton âme, elle pénètre ton esprit, elle pénètre tes pensées, elle pénètre ta conscience, elle pénètre ton être entier et te rend capable d'être quelqu'un de totalement différent. Parce que ton cas est différent. Je déclare sur ta vie, mon frère, ma soeur, que tu ne seras plus jamais le même. Que Dieu te bénisse. Acclame Jésus. On va arrêter là. Acclame Jésus.
Acclame bien fort le Seigneur. Tu vas te lever, s'il te plaît, on va prier. Sorebrahitaya. Oh, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter. Soya heha. Élève la voix, mon frère, élève la voix. Élève la voix. Dis merci à Dieu pour la parole. Tu l'as bien fait encore. Jesus, Soya. Élève la voix, dis merci à Dieu. Élève la voix, dis merci à Dieu. Élève la voix, dis merci à Dieu. Élève la voix, dis merci à Dieu, mon frère. Élève la voix, dis merci à Dieu. Élève la voix, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Élève la voix, dis merci à Jésus. Oh, parle à Jésus, mon frère, ma soeur. Parle à Jésus, parle à Jésus. Parle à Jésus. Ce matin, il veut t'emmener à un autre niveau. Ce matin, il veut t'emmener à devenir un disciple qui bénéficie. Un disciple qui bénéficie. Oh, il jouit des bénéfices des disciples de Jésus. Il fait de toi un bouleverseur du monde. Il fait de toi un homme, une femme qui accède à la vérité qui les libère. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Pendant que tu élèves la voix, pendant que tu rends grâce, le Seigneur te libère de ce qui t'empêchait de franchir un nouveau cap. Pendant que tu élèves la voix ce matin, il me dit de te dire, pendant que tu élèves la voix avec conscience, il te libère. Il te libère. Il y a des choses qui tenaient ta vie, mais au son de ma voix, ces choses qui te tenaient, ces limitations qui te retenaient, elles dégagent, elles cessent d'exister, elles perdent leur légitimité dans ta vie. Élève la voix, mon frère, élève la voix, élève la voix. Sorabrahi kanto soya de revavaya. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Suya ineya norobro suya de revavaya. Siya de revrahina revavaya. Ada suya mahikaya. Jesus, 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 yeah. Ah oui, tu l'as bien fait encore. Jesus, yeah. De façon spéciale, de façon spéciale. Ah oui, ce qui est impossible devient possible. Jesus, yeah. Oh, dis-le, 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 dis-le. Jesus, Jesus, Jesus. Ah oui. Tu l'as bien fait encore. Oh, Jesus, yeah. De façon spéciale. De façon spéciale. Ce qui est impossible devient possible. Jesus, yeah. Ce qui est impossible. Sonarebraya. Ce qui est impossible devient possible. Oh oui. Encore une fois, ce qui était impossible devient possible. Encore une fois, ce qui était impossible devient possible. Jesus, yeah. Alors maintenant, ferme les yeux, lève les mains vers le ciel et lève la voix maintenant. Ce qui est impossible quitte ta vie maintenant. Lève les mains, ferme les yeux. Ferme les yeux, parle à ton Dieu. Que ce qui était impossible maintenant devienne possible. Maintenant. La régie, préparez-moi Luc 6,40 s'il vous plaît. Élève la voix maintenant. Parle à ta vie. Que ce qui était impossible devienne possible. Si tu étais malade, que la maladie au son de ma voix quitte ton corps maintenant.
Que l'esprit de vie irrigue ton corps, du sommet de la tête à la plante de tes pieds. Maintenant, maintenant. Que le Seigneur te visite, que le Seigneur te guérisse maintenant, maintenant. Là où tu étais limité, que cette barrière de limitation soit évincée, qu'elle soit éradiquée, extirpée de ta vie maintenant, dans le glorieux et puissant nom de Jésus-Christ. Que toute forme de classification, de limitation qui avait été habilement plantée en toi, qu'elle saute et qu'elle quitte ta vie de manière définitive dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était impossible dans ta vie et dans ma vie devienne cette année, cette semaine, ce mois de février devienne possible. Que toutes les impossibilités qui ont été mentionnées dans nos vies se convertissent, se transforment en possibilités dans le nom de Jésus le Christ, Père. Est-ce que tu élèves la voix, mon frère? Est-ce que tu élèves la voix? Élève la voix, s'il te plaît. Élève la voix, s'il te plaît. Élève la voix. Sorababaya. Que tout ce qui était impossible, que les impossibilités qui ont été mentionnées à ton égard, par l'autorité qui m'a été conférée de Jésus, je déclare que ces impossibilités se transforment, se convertissent en possibilités cette année, cette saison, ce mois-ci, cette semaine. Tu auras un témoignage éloquent, un témoignage époustouflant, un témoignage glorieux dans le nom de Jésus-Christ. Que toute impossibilité au son de ma voix cesse d'exister par la puissance de la révélation qui a pénétré ta conscience maintenant. Que la puissance de la révélation qui a pénétré ta conscience rende illégitime. Que Satan fuit ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, bien-aimé. Je vais demander à Dieu la grâce d'être un disciple accompli. Il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce cette année, cette saison, d'être un disciple accompli. Fais de moi, Abba Père, un disciple accompli. Fais de moi, Abba Père, un disciple accompli. Tu vas lever les mains vers le ciel. Tu vas dire, Seigneur, cette année, cette saison, non, je ne veux pas être un croyant, non, je veux être un disciple accompli. Fais de moi, s'il te plaît, un disciple accompli dans tous les domaines de ma vie. Viens changer ma conscience, change mon système de pensée, renouvelle mon intelligence. Fais de moi un disciple accompli. Élève la voix, s'il te plaît, pendant quelques instants. Élève la voix, élève la voix. Oh Père, au nom de Jésus-Christ, fais de moi, fais de moi, fais de moi, fais de moi, fais de moi. Zora rohi kanton soya de rebobos. Ikete itarebraya. Fais de moi, fais de moi, fais de moi un disciple accompli. Fais de nous des disciples accomplis. Fais de mon frère un disciple accompli. Fais de ma soeur une disciple accomplie. Que chacun de nous franchisse le cap de l'accomplissement. Retire de nous tout ce qui est partiel, tout ce qui est limité. Et fais-nous rentrer dans la perfectibilité au nom de Jésus. Fais de nous cette année, cette saison, des disciples accomplis au nom de Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Oui, acclame bien le Seigneur. Sorabraya. Acclame Jésus. Ce qui était impossible sera possible dans ta vie et dans ma vie. Ce qui était impossible à ICC Marseille sera possible cette année. Au nom de Jésus le Christ, Père. Au nom de Jésus, nous allons rapidement, ferme les yeux s'il te plaît, j'aimerais rapidement donner l'opportunité. Tu es là ce matin mais tu ne connais pas Jésus. Tu es là ce matin, tu n'as pas de relation vivante avec Jésus-Christ. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Ça veut dire que Jésus seul connaît les chemins qui te mèneront à une vie de réussite et d'épanouissement sans précédent.
Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est capable de te faire vivre la vérité que Dieu a dite à ton sujet. Alors s'il te plaît, tu es là ce matin, tu ne le connais pas, tu n'as pas de relation vivante avec lui, s'il te plaît. Alors que tout le monde ferme les yeux pour ne pas les déranger, je te demande s'il te plaît de lever ta main, là où tu es. Lève juste ta main, je vais prier avec toi mon frère, ma soeur. Lève juste ta main. Juste ta main, je vais prier avec toi, s'il te plaît, lève ta main. Je vais prier parce qu'il faut que tu aies une communion avec Jésus-Christ. Tu comprends mon frère? Il faut que tu aies une relation avec Jésus-Christ. Merci pour la main qui s'est levée. Merci Seigneur. Merci pour la main qui s'est levée. Merci Seigneur pour la main qui s'est levée. Merci infiniment Père. Il y a une main qui se lève. Mon frère, ma soeur, tu es là ce matin. Il faut que tu vives Jésus. Il faut que tu le vives. Il faut que tu aies une relation avec lui. Alors je vais prier avec lui, avec toi, pardon. Il dit, si tu reconnais publiquement, tu vois, il faut reconnaître publiquement. La raison pour laquelle on te fait lever la main, ce n'est pas pour t'embêter, non. C'est pour que tu reconnaisses publiquement. Il dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Alors, merci pour ta main levée. Tu vas prier avec moi, tu vas répéter ces paroles avec moi. Merci encore pour une deuxième main qui est levée derrière. Merci infiniment. N'aie pas honte, mon frère, ma soeur. N'aie pas honte, n'aie pas honte. On a tous une histoire ici, ne t'inquiète pas. On n'est pas supérieur aux autres. Non, 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 non. On vient de quelque part. On est ce qu'on est par la grâce de Dieu. Et Jésus te donne la même opportunité que j'ai eue il y a plus de 30 ans. Alors lève ta main. Oh Père, merci infiniment. Tu vas répéter avec moi et on va les accompagner. Seigneur Jésus, merci. Nous te disons merci pour ces moments. Merci infiniment, Père, pour ces temps. Seigneur, aujourd'hui, je fais le choix de prendre la plus grande décision de ma vie. C'est de me reconnecter avec toi. Tu m'as créé selon ton image, selon ta ressemblance. Et aujourd'hui, à l'écoute de ta parole, je fais le choix de me réconcilier avec toi. Je fais le choix d'apprendre à te connaître, à te vivre et à marcher avec toi. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Lave ma vie, efface mes péchés par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare aujourd'hui que je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. On acclame Dieu pour nos frères qui sont là. On acclame Dieu, on acclame Dieu. On acclame Jésus. Ils n'ont pas eu honte. Fais du bruit pour eux. Alléluia. Au nom de Jésus. Alors maintenant, tu vas encore fermer les yeux. Parmi vous, il y a des frères et sœurs, vous avez du mal à méditer. Vous avez du mal à méditer. S'il vous plaît, fermez les yeux pour qu'on ne les gêne pas. Vous avez du mal à méditer tous les jours. Alors que méditer est la chose la plus simple. Je vous assure, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est très simple. Méditer. Alléluia. Alors, tu as du mal à avoir une vie de prière régulière. Tu as du mal à méditer. S'il te plaît, lève ta main, je vais prier avec toi. Il faut que ta vie connaisse une autre dynamique. Ta vie intime avec le Seigneur. Tu comprends de quoi je parle? Tu as du mal à méditer. Tu as du mal à avoir une relation fluide avec Jésus. Tu as du mal. Tu sens que c'est laborieux. Tu sens que ce n'est pas évident. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, lève la main. Il faut que tu repartes d'ici avec une autre grâce. La grâce de la longévité, la grâce de la persévérance, la grâce de l'assiduité, la grâce, tu comprends mon frère, la grâce, ma soeur, d'aller plus loin avec Jésus. Tu comprends? On n'est pas là pour te juger ni te condamner. Non, 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 non. On a tous une histoire. Alors lève ta main, merci pour ta main, merci pour ta sincérité. Que Dieu bénisse ta sincérité au nom de Jésus. Alors tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour cette parole. Oh Dieu de grâce, je reconnais qu'en ce moment, j'ai du mal à avoir une communion fluide, régulière et constante avec toi. De tout mon cœur, Seigneur, je te demande pardon. Et je plaide le sang de Jésus sur mes manquements, sur mes carences, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, alors que mes mains sont levées dans ta présence, je te demande, Père, de m'emmener plus loin. Fais-moi vivre tous les jours, indépendamment de ce que je pense, de ce que je ressens. Fais-moi vivre la vie, les desseins que tu m'as réservés. Toi qui produis en chaque individu le vouloir et le faire. Produis en moi, s'il te plaît, le vouloir, le faire, la régularité, la constance, la permanence, la capacité à faire les choses de Dieu de manière assidue. Augmente mon assiduité. Donne-moi plus de force
plus de force, plus de force, plus de discipline. Que la grâce de la discipline me soit accordée. Que la grâce de l'assiduité me soit accordée. Et que le zèle de ta maison me dévore encore plus. L'esprit de zèle, remplis-moi davantage. Remplis-moi davantage. Renouvelle mon zèle. Que mon zèle ce matin soit rafraîchi, soit renforcé dans le nom suprême de Jésus le Christ. Je déclare sur ma vie que je ne suis plus le même. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus mon frère. Acclame Jésus mon frère. Alléluia. Tu n'es plus jamais le même au nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons prier pour notre ville de Marseille, notre ville. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 127, on a bientôt fini. 127, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alléluia. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Alléluia. Oh bien-aimé, on va lever nos mains comme des sacrificateurs. On va recommander à Dieu la ville de Marseille. Que Dieu garde Marseille tous les jours. Que Dieu garde Marseille. Que la présence des saints, que la présence des saints contribue à un renforcement angélique. Qu'il y ait plus d'anges dans nos quartiers, dans nos entreprises, dans les espaces de vie. Qu'il y ait plus d'anges, que la sécurité soit pilotée, dirigée, drivée par les anges. Que les anges veillent à ce que les meurtres, à ce que les insécurités s'arrêtent. Que les anges veillent. Il est écrit que si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors nous allons demander à l'Éternel de garder la ville. Oh Dieu de grâce, élève la voix. Nous prions que cette semaine tu gardes Marseille. Garde nos maisons, garde nos troupeaux, garde nos finances, garde nos véhicules, garde nos moyens de locomotion, garde les institutions de Marseille et du sud de France. Garde la ville, garde toutes les couches de la société marseillaise. Que ta main soit étendue sur nos demeures, sur nos maisons, sur nos activités. Que ta main soit étendue sur Marseille. Nous aspergeons Marseille du sang de Jésus-Christ dans les rues, dans les avenues, dans les maisons, dans les entreprises, dans les centres commerciaux, les pharmacies, les lieux de vie. Nous aspergeons dans les établissements, dans toutes les sphères d'influence. Nous aspergeons le sang. Nous aspergeons le sang. Nous aspergeons le sang. Et que les anges veillent sur Marseille au nom de Jésus-Christ, Père. Merci de veiller et de garder la ville. Au nom de Jésus, donne un bon amen. Donne un bon amen. Dernière chose avant les offrandes. Alléluia. Alléluia. Dernière chose avant les offrandes. On avait tout fini. Mais il est important de prier. Les temps sont très très mauvais, il faut prier. Alléluia. Alléluia. Tu vas appeler à l'existence que tu veux vivre. Encore. Il dit en Jérémie 30, l'Esprit me dit insiste encore. C'est le verset de l'année, il faut insister. Un des versets de l'année, pardon. Il faut insister. Il dit, deux sortiront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Il dit, je les multiplierai et ils ne diminueront pas. 10 secondes. Et on va arrêter 10 secondes selon pour dire, Seigneur, cette semaine, ce mois de février, je déclare que ma vie spirituelle ne diminue pas, elle se multiplie. Je déclare que mes finances ne diminuent pas, elles se multiplient. Je déclare que mon humeur ne diminue pas, elle se fructifie. Je déclare que je ne diminue en rien, mais j'augmente de toutes parts. J'augmente de tous côtés. Je fleuris, je monte. Il a dit, monte ici et je te ferai voir. Cette semaine, je déclare que je monte. Élève la voix. Quelques secondes. Cette semaine, je déclare que je monte. Je ne diminue pas. Nous déclarons que dans tous les domaines de nos vies, nous montons. Nous augmentons de toutes parts et de tous côtés. Dans ma vie spirituelle, je ne diminue pas. Dans ma vie émotionnelle, je ne diminue pas. Dans ma vie professionnelle, dans ma santé, je déclare sur ma vie que ma santé ne diminue pas. Je déclare dans la vie de mon frère que sa santé ne diminue pas. Non, la santé divine se multiplie en lui. Je déclare que les opportunités ne baissent pas. Non, elles se multiplient cette semaine et tout au long de ce mois de février. Je déclare
Que le manque quitte ma vie et l'abondance se multiplie. Je vois l'abondance se multiplier dans tous les domaines de ma vie. Je vois la ferveur spirituelle, la ferveur. Déclare-le, mon frère. La ferveur spirituelle se multiplie dans tous les domaines de ta vie. Ta maison est en ferveur, elle est en feu. Ta santé en feu. Ton zèle en feu, ta vie de prière en feu, méditation en feu, ta foi en feu. Tu ne baisses pas, mais tu te multiplies par 10 minimum. Au nom de Jésus, donne un bon amen à Jésus, acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux donner un bon amen à Jésus? Donne un bon amen à Jésus. Dis avec moi, ma vie ne sera plus jamais la même. Dis encore, ma vie ne sera plus jamais la même. De manière définitive, je franchis de nouveaux caps. Au nom de Jésus, amen, amen et amen.